C'est un mystère et un honneur d'être originaire d'Éthiopie, dans un monde plein de vieux secrets et d'histoires inédites. Sur les hauts plateaux d'Éthiopie, il existe un trésor fait de papier et d'encre plutôt que d'or ou de bijoux. Avez-vous déjà trouvé quelque chose d'ancien et de mystérieux qui vous a donné l'impression d'être dans un film? Imaginez que vous teniez la Bible éthiopienne, vieille de plusieurs centaines d'années. En Éthiopie, beaucoup de choses sont gardées secrètes pendant très longtemps. Son histoire remonte à la nuit des temps. C'est le seul pays d'Afrique qui n'a jamais été colonisé, et son histoire comprend des récits sur Ham, le fils de Noé. Les fils de cette histoire traversent l'histoire et se combinent aux traditions juives pour former un réseau complexe d'héritage et de foi. Mais l'histoire d'aujourd'hui ne concerne pas seulement cette vieille terre. Elle concerne aussi la Bible éthiopienne, qui est un trésor qu'il faut garder en sécurité. Il ne s'agit pas de n'importe quelle Bible, mais d'un livre d'histoire qui a été écrit avant la célèbre Bible du roi Jacques. Elle comporte 88 livres qui répondent à toutes les questions que les gens se posent sur Dieu. Elle compte 66 livres et est connue par de nombreuses personnes sous le nom de Bible du roi Jacques. Cependant, la Bible éthiopienne contient des parties que l'on ne trouve dans aucune autre Bible. Elle nous montre une histoire spirituelle très ancienne et particulière. La Bible éthiopienne n'est pas seulement intéressante parce qu'elle est ancienne et qu'elle contient beaucoup de livres. C'est l'histoire de sa création qui la rend intéressante. Le christianisme était déjà fortement implanté en Éthiopie au IVe siècle, et les Éthiopiens ne l'ont donc pas adopté comme une nouvelle religion. Cette révélation montre une société où le christianisme occupait une place importante, bien avant qu'il ne soit répandu par des personnes venues d'ailleurs. Au VIe siècle, l'Éthiopie était connue comme un lieu sûr pour les chrétiens qui étaient persécutés pour leur foi. L'Église orthodoxe éthiopienne, également connue sous le nom de Tewardo, est un signe de cette ancienne foi en Éthiopie. Elle existait avant le ministère catholique. En 2010, l'un des plus anciens manuscrits chrétiens illustrés a été découvert dans un monastère isolé d'Éthiopie. Il est clair que le pays a une longue histoire religieuse. Une ancienne écriture éthiopienne appelée Ge'ez a été utilisée pour rédiger cet évangile. Il nous ramène à une époque où la foi et la tradition se rejoignaient sur les hauts plateaux d'Éthiopie. Imaginez un peu, on pensait que la reine de Saba était la souveraine de l'Éthiopie. Au Xe siècle avant JBC, elle s'est rendue à Jérusalem pour demander de l'aide au roi Salomon. La Bible traditionnelle évoque brièvement cet événement, mais l'histoire change d'une manière que la plupart des gens ne remarquent pas. L'histoire ne se limite pas à leur rencontre. On dit qu'un fils nommé Ménélik leur est né. Il devint le premier empereur d'Éthiopie. Une nouvelle étude génétique suggère un lien entre les Éthiopiens et les peuples d'Égypte et d'Israël, qui ont vécu à la même époque que la reine Saba. Ce n'est pas qu'une histoire. Cette partie fait beaucoup réfléchir. Bien qu'elle contienne de nombreuses histoires et des liens avec l'histoire, la Bible éthiopienne ne fait pas partie du canon principal de la Bible chrétienne. On dirait qu'elle a été mise de côté, et on se demande pourquoi. Cette Bible contient de nombreux livres religieux, mais elle montre aussi que l'Éthiopie a une longue histoire de christianisme qui a été maintenue en vie pendant de nombreuses années. Voyons comment la Bible que nous connaissons aujourd'hui a vu le jour. Au début, les gens avaient beaucoup d'idées et de versions différentes. Ce n'était pas toujours la Bible que tout le monde lisait. La traduction des textes hébraïques dans d'autres langues, comme le latin, a été un événement très important dans l'histoire de la Bible. Saint Jérôme a joué un rôle important à cet égard. Dans les années 400, il a écrit la Vulgate, que l'Église occidentale a considérée comme très importante. Cependant, de nombreux récits concernant Jésus au 1er siècle ne sont pas basés sur des événements réels. Cela complique l'histoire. Au fur et à mesure que ces histoires se répandaient,
Les gens essayaient de déterminer ce qui était vrai et ce qui ne l'était pas. Cela a entraîné des disputes et de la confusion. La Bible éthiopienne est une pièce très importante du puzzle qui nous aide à comprendre ce qui s'est passé il y a tant d'années. L'histoire ne vous intéresse pas? Imaginez un monde où il existe de nombreux livres sur Jésus et où chacun d'entre eux raconte une histoire différente. Il ne serait pas facile de savoir lesquels disent la vérité. Cela ressemble à une façon de rendre les choses difficiles à comprendre, n'est-ce pas? C'est vraiment ce qui s'est passé. Beaucoup de choses écrites à l'époque n'étaient pas vraies. Il y en avait partout dans l'Église. Les responsables de l'Église se sont donc creusé la tête. Ils devaient déterminer quelles histoires étaient vraies et lesquelles étaient plutôt de vieilles fictions de fans. Pour résoudre cette énigme biblique, ils se sont réunis au concile de Nicée en 325 après J.C. et au premier concile de Constantinople en 381. Qu'étaient-ils censés faire? Reconstituer le Nouveau Testament avec les meilleurs éléments de la réalité. Les règles étaient assez faciles à comprendre. Les écrits devaient dater du 1er siècle, provenir de disciples de Jésus ou de personnes ayant vu ce qui s'était passé, et avoir un sens avec le reste de l'histoire de la Bible. Nous sommes aujourd'hui 1600 ans plus tard. Même si la Vulgate existait depuis 500 ans, de nombreuses autres versions de la Bible faisaient encore des vagues. Après cela, le roi Jacques Ier est arrivé. Il était très en colère contre cette erreur religieuse. Il ne cherchait pas seulement une nouvelle traduction de la Bible, il en voulait une qui mettrait fin aux disputes religieuses et, soyons honnêtes, qui lui donnerait l'air d'un roi. Il a donc constitué une équipe de rêve composée de 47 érudits et a demandé à chacun d'entre eux de lire attentivement une traduction différente. Ils ont lu beaucoup de livres pendant 7 ans. Ils ont dû faire très attention à ne pas faire preuve de partialité et utiliser de nombreux outils pour s'assurer que leur travail était très proche des originaux. Les saints dirigeants qui travaillaient avec le roi étaient stupéfaits de voir à quel point le travail avait été bien fait par tous les groupes. Ils pensaient que Dieu était impliqué. L'élaboration de la Bible du roi Jacques a nécessité de nombreuses années de travail acharné. Cet énorme livre était destiné à rassembler les gens et à renforcer leur foi. Lorsqu'elle a été publiée en 1611, la Bible du roi Jacques a fait sensation. Grâce à la magie de l'imprimerie, cette édition a connu très rapidement un grand succès et a été facile à obtenir pour de nombreuses personnes. Mais voici le problème. Lors de l'élaboration de la Bible du roi Jacques, certains textes ont été omis. C'est ce qui s'est passé plus tôt avec la Vulgate, à l'époque où saint Jérôme la rédigeait. Ces écrits ont été retirés des livres que de nombreux chrétiens lisent aujourd'hui. Mais ces textes ont été conservés dans la Bible éthiopienne, qui a élargi sa collection de livres saints. La grande question est de savoir pourquoi tout le monde pense que la Bible éthiopienne est si mauvaise. Il y a beaucoup de choses dans la Bible éthiopienne, mais une chose importante est qu'elle contient des pseudépigraphes. Il ne s'agit pas d'une liste d'écritures que la plupart des traditions chrétiennes suivent. Ce n'est donc pas un bon choix. Les érudits et les théologiens pensaient que les parties de la Bible qui n'étaient pas incluses dans les versions principales n'avaient pas l'étincelle divine. Au fil du temps, différentes personnes ont écrit ces parties, mais leurs objectifs ne correspondaient pas toujours à l'esprit original. Par ailleurs, il est logique de mettre les choses au clair. Que se passerait-il si quelqu'un écrivait aujourd'hui un livre méchant sur les qualités athlétiques de Kobe Bryant? Nous serions tous en colère, puisque c'est Kobe. Mais dans quelques centaines d'années, les gens commenceront peut-être à se demander si la légende du basketball était vraiment géniale. Il est important d'arrêter ces mensonges avant qu'ils ne circulent, afin que les gens ne se fassent pas de fausses idées à l'avenir. En Éthiopie, il existe 2 Bibles différentes au sujet desquelles les gens se disputent. On les appelle le canon étroit
et le canon large. Parlons d'abord de ce qu'est un canon. Il s'agit de l'ensemble des règles officielles qui décident de ce qui sera diffusé dans la série. En d'autres termes, le canon principal de la Bible éthiopienne est très large, avec 81 livres. Elle contient de nombreux livres synodaux, ainsi que l'Épître à Clément et la trilogie des Maccabées. Parmi les autres livres, on trouve Enoch. Aujourd'hui, ce grand canon reçoit un peu plus d'attention et est la vedette du spectacle. Il y a aussi le canon restreint, qui a été approuvé par l'empereur Haïlé Sélassié. Ne manquez pas de revenir sur ce site pour en savoir plus sur cet intéressant univers de livres et sur les nombreuses couches d'histoire et de croyances qui font de la Bible éthiopienne un trésor spirituel. Commençons. L'empereur Haïlé Sélassié, personnage très important dans l'histoire de l'Éthiopie, a choisi de raccourcir la Bible éthiopienne. C'est ce qu'on appelle le canon étroit. Il a déclaré que c'était la dernière copie officielle de leur livre sacré. Mais je ne vais pas aggraver les choses en entrant dans le détail de ces raisons. Nous dirons simplement que c'est un sujet sensible qui pourrait devenir très chaud dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, si cela vous intéresse, recherchez-le sur Google et voyez ce que vous trouvez. C'est un trou assez profond, juste pour que vous le sachiez. Le canon restreint n'a pas autant de livres que la version élargie, qui en a plus. Elle ne compte que 72 livres. Le canon élargi est comme l'édition étendue, avec tous les suppléments. Mais il n'a pas été imprimé depuis le début des années 1900. Vous pouvez constater que ces deux versions ne s'entendent pas très bien l'une avec l'autre. C'est une autre raison pour laquelle certaines personnes n'acceptent pas la Bible éthiopienne. Le canon éthiopien a changé au fil du temps. Parlons-en. N'oubliez pas que l'Épître Bible est plus qu'un seul livre. Il s'agit plutôt d'un ensemble d'histoires et d'écrits différents datant de différentes époques. C'est là que les choses se compliquent. Tous les groupes religieux, même les plus connus, ont connu des désaccords sur ce qui devait ou ne devait pas figurer dans les livres saints. La plupart du temps, ces arguments découlent de croyances personnelles ou religieuses. Une grande partie de la Bible telle que nous la connaissons a été écrite entre 400 et 500 après J.C. Le christianisme en Éthiopie commençait déjà à s'éloigner du christianisme en Europe et dans la région méditerranéenne au sens large. Et vous savez quoi? Ce fossé s'est encore creusé au fil du temps. Les Bibles catholiques et orthodoxes et la Bible éthiopienne se ressemblent beaucoup. Elles contiennent la plupart des mêmes livres, plus quelques livres supplémentaires de l'Ancien Testament. Ces ajouts ont probablement eu lieu au cours des dernières centaines d'années avant J.C. Ils ont été ajoutés après le Nouveau Testament. Ils ont été ajoutés après le Nouveau Testament, mais avant l'Ancien Testament. Il y a également quelques livres supplémentaires à la fin du Nouveau Testament qui parlent de l'histoire et de la structure de l'Église éthiopienne. Il peut être difficile pour tout le monde d'accepter la Bible éthiopienne parce qu'elle est écrite dans une langue que tout le monde ne parle pas. D'autres personnes religieuses ont du mal à la comprendre parce qu'elle est écrite en ge'ez. Cela nuit à son statut au sein de la communauté religieuse mondiale. Il n'y a pas que la traduction et les différentes traditions qui posent problème. La politique joue également un rôle. L'empereur romain pensait à d'autres choses dans les premières années du christianisme. Il pensait aussi au gouvernement et au pouvoir. Cela signifie que tous les textes religieux qui ne correspondaient pas à l'histoire de l'Empire étaient rejetés. On raconte que l'évêque de Rome a demandé aux prêtres de jeter tous les parchemins qui ne respectaient pas les règles. Pourtant, ces prêtres sournois avaient un plan. Nombre de ces précieux parchemins étaient cachés dans des cuves qui ont été découvertes dans les années 1940 près de la mer Morte. Cette découverte a permis de comprendre pourquoi les différentes versions de la Bible ne concordent pas toujours. Elle a prouvé qu'un groupe possède une Bible plus complète, tandis que l'autre en a une qui a été sélectionnée de certaines façons. La Bible éthiopienne fait l'objet d'une attention croissante ces derniers temps.
Les gens s'intéressent à ce qui la rend unique et aux vérités qu'elle pourrait contenir. En outre, les chrétiens d'Éthiopie ne restent pas les bras croisés. La Bible est traduite dans un plus grand nombre de langues. Ils souhaitent également qu'elle fasse l'objet de plus de recherches universitaires afin que davantage de personnes puissent la lire et la comprendre. Prenons également le temps de remarquer la force de ce texte. La Bible en Éthiopie a subi beaucoup d'épreuves. Les Maliens l'ont attaquée et elle s'est défendue contre l'Italie. Dans les années 1930, elle a même pris feu et détruit l'église d'un monastère. Sa longue et mystérieuse histoire est d'autant plus intéressante qu'elle est toujours là.